Coucou les amis, ça a coupé. Je recommence. Allez, oh là là, je sais pas pourquoi ça a coupé. Bon, alors je vous ai dit, je vais faire les énergies de la pleine lune pour chaque signe à partir du 31 mai jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Parce que c'est une lune bleue, c'est la deuxième lune du mois. Donc voilà, elle est importante. D'accord? Donc la carte des anges que j'ai pris pour tous les signes, j'ai pris au hasard. Hein. J'ai mélangé, j'ai pas regardé, j'ai mélangé les signes au hasard, le tarot et les petits messages. Connaissance divine, ça a coupé là. Alors, pour les énergies de la pleine lune, on vous demande de fermer les yeux, de rester concentré sur votre respiration, c'est-à-dire méditation, on se ressent sur sur soi, on retrouve la paix intérieure, ressent la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées, c'est-à-dire au-delà de votre mental, réside une vérité. La vérité qui est votre moi authentique, qui est l'amour éternel. Donc, ne cogitez pas, parce que même si vous cogitez, on vous dit que au-delà vraiment de ce mental, de ces peurs aussi de vous tromper, réside votre moi authentique. Vous allez vous reconnecter à votre cœur. Vous avez la connaissance. Et intervention divine, elle est belle, c'est un beau message. On vous dit, tu es frustré par quelque chose qui stagne. Et ça ressemble vraiment à la guidance que j'ai fait pour le 3, pour le 1er juin. Et pour les énergies de la semaine, je vais la mettre en ligne, hein. Tu es frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, ça avance pas vite. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. D'accord? Et archange Michael, derrière, il vous dit, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc là, on retire toutes les embûches, vous allez réaliser ce que votre cœur désire. On me parle de guérison derrière. Mais vous avez beau cogiter, voilà, et c'est pas la peine de cogiter, justement, c'est le moment de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à votre cœur et votre âme, et justement de faire ce qui est bon pour vous, voilà. Même si quelque chose bloque, tout simplement. Le premier signe, donc, les cancers. Allez, les cancers, c'est vous. Avec le tarot, les cancers, 5 de coupe. Donc les cancers, on vous demande de ne plus vous focaliser sur le négatif. Ne regardez pas en arrière, c'est pas là que ça se passe. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, les cancers. Oui. Pardonner à soi-même, c'est-à-dire, et aux autres. Il y a un pardon à accorder. Peut-être que vous êtes frustré par quelque chose, vous êtes trop sur le négatif, il y a beaucoup d'émotions aussi. Rien n'arrive par hasard. Donc s'il y a quelque chose qui arrive, c'est pas par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Parce que vous regardez les coupes cassées, mais vous ne voyez pas que derrière, il y a 2 coupes, les cancers. Donc voilà. Donc moi, je pense que les cancers, c'est le moment d'avancer. Il ne faut pas se tourner sur le passé. C'est le moment de vous faire confiance et de choisir un autre chemin ou d'aller vers une opportunité nouvelle, même si vous êtes tracassé par quelque chose qui est négatif en ce moment. Et avec le petit oracle des heures miroirs, on vous parle d'ancrage. 5-5. Tu débordes d'idées créatives et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Donc vous allez retrouver un ancrage, vous n'allez pas rester dans cette situation qui vous tracasse. Je ne sais pas ce que c'est, ni quel domaine, les cancers, mais vous pourriez être amené à rencontrer une personne qui va vous aider à sortir justement de ce 5 de coupe, de cette négativité émotionnelle peut-être. Hein. C'est pas bon, là il faut avancer. Dirigez-vous vers ce qui est plus épanouissant pour vous, parce qu'il semblerait quand même que vous soyez tracassé par quelque chose. Très beau les cancers. Prochain signe, les béliers. Allez, les béliers, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, j'ai le 5 d'épée, disons, on est sur du 5. Hein. Donc le 5 d'épée, les béliers, il y a un choix plus judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes qui manquent d'intégrité ou qui ont des motifs douteux. Donc on voit très bien qu'il y a des gens qui se moquent de vous dans votre dos. Hein. Donc on vous dit qu'il y a un chemin ou un choix qui serait plus judicieux pour vous, les béliers. Vous prenez comme ça résonne. Hein.
Et le message pour vous, c'est le discernement. Il faut faire preuve de discernement par rapport à cette situation où il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de communication, mais ce n'est pas une communication qui est très saine. Hein. On voit ces gens qui se moquent de vous dans votre dos. Donc, fais preuve de discernement, ne va pas trop vite en besogne, fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Donc là, il va falloir faire face, les béliers. Faire face, faire preuve de discernement par rapport à une situation qui n'est plus dans vos énergies. Prochain signe. Les poissons. Les poissons, qu'est-ce que j'ai pour vous? La dame de denier, waouh. Il y a une forme de sécurité, les poissons. Elle est généreuse, elle a le sens des réalités, elle est affable, elle est matérialiste. Capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art et de la beauté, une approche raisonnable. Peut-être qu'il va falloir avoir une approche plus raisonnable, les poissons, dans une situation. Vous avez besoin de retrouver votre sécurité. Peut-être on peut me parler de l'aide d'une personne de terre, de signe de terre, Capricorne, Vierge ou Taureau, pourquoi pas. Le denier, mais là, il y a une forme de retrouver une sécurité. C'est peut-être votre énergie, on va voir avec le petit message. Les poissons, pardon, hein. On vous parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. C'est pour ça, hein, le denier, la sécurité. Hein. Ouais. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Moi, je ressens comme si vous deviez retrouver une stabilité. Vous êtes en mode dame de denier, c'est-à-dire la dame de denier, eh ben, elle est patiente, elle est raisonnable, elle tient à avoir son denier, sa sécurité, et c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Ne t'éparpille pas, reste bien ancré. Et écoute ton intuition, détourne les pièges pour atteindre ton but, tout simplement. Voilà. C'est le message pour vous, les poissons. Le prochain signe, c'est les sagittaires. Alors, votre pleine lune, elle est chez vous, la pleine lune, les sagittaires. Hein. On vous parle du... Alors vous avez le roi de denier, c'est marrant. Hein. Donc ça peut être un signe taureau, capricorne, pareil, un signe de terre, hein, ou vierge. On peut me parler capacité à changer tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Ouais. Donc là, je ressens quand même une certaine... Le roi, c'est l'action. Le roi, c'est ce qu'il veut. Il est engagé. Il est compatissant. Ça peut être l'aide d'une personne aussi, pour vous les sagittaires. On me parle de période de grand succès pour vous les sagittaires. Une sécurité, voilà, financière. Vous êtes en sécurité. Ça peut être un parent, un conjoint qui vous soutienne, une personne pour qui il fait bon de travailler. Vous prenez ce qui résonne, hein, mais c'est une très belle carte, le roi de denier pour vous les sagittaires. Le message avec le petit oracle des heures miroirs, c'est le pardon, les sagittaires. Si tu es face à des difficultés et que la solitude est trop présente, sache que je suis à tes côtés, tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Voilà le message. Savoir pardonner, n'hésitez pas à demander de l'aide, à solliciter les autres. Voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a peut-être des personnes qui attendent un signe de votre part pour vous aider, les sagittaires. Et c'est peut-être ce roi de denier, cette personne qui pourrait vous aider. Mais moi, il est question 6-6, il est question quand même... le 6, c'est l'amour, c'est le foyer, c'est la famille. Ok? Très beau message. Allez, le prochain, les balances. Allez, les balances, pour nous, pour vous. Alors les balances, vous avez, je suis balance, mais c'est pas pour moi, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la communication. Le bâton, c'est le feu. Il se passe trop de choses. Donc, il y a des choses qui pourraient s'accélérer pour vous. On peut me parler de stress causé par de nombreuses opportunités positives. Événements inattendus ou changements rapides, les balances. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois.
voyage, pourquoi pas. Il est question vraiment de rapidité, les balances, avec cette communication rapide, échange rapide, il faut négocier assez rapidement, voilà. Mais ça peut vous stresser un peu. Le message des heures miroirs pour vous les balances, c'est la sortie de route. Tu as de bonnes idées créatives que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire que oui, c'est rapide, mais on vous demande, sortie de route, ne vous dérogez pas, allez doucement, vous avez du charisme, oui, c'est bien, vous avez du... Mais on est sur du feu quand même, hein. Donc vous avez des bonnes idées, mais bon, faut pas aller trop vite. Ne va pas trop vite, ne cherche pas à tout avoir d'un coup, petite balance, voilà, reste à l'écoute. Faut canaliser ces énergies, les balances. Mais il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous durant les énergies de cette pleine lune en Sagittaire dans les 2 prochaines semaines. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, 6 d'épée, les Gémeaux. Vous êtes en transition, hein, du sombre vers la lumière. Vous êtes en transition sur une situation, vous quittez, alors c'est peut-être des peurs, des conditionnements qui sont plus bons pour vous, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Vous quittez une situation, mais c'est pas abouti. Le 6, c'est la fin d'une période difficile, les Gémeaux. Les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin d'une dépression, d'une maladie, un voyage ou un déménagement, les Gémeaux. Quelque chose qui bouge. Le petit oracle des heures miroirs vous dit l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ah, il y a une bonne nouvelle, Gémeaux, qui pourrait vous amener sur quelque chose d'autre. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez été patient, vous avez été à l'écoute. Vous avez fait confiance à des personnes, vous êtes fait confiance, hein, vous avez été obstiné, mais là ça paye. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui bouge et c'est plutôt très joli. Hein. Allez, quel signe maintenant? Les Capricornes. Bon, j'ai le 9 de denier, donc on est dans la matière, on est dans des matériels. Le 9 c'est pas mal. Vous allez pouvoir profiter des fruits de votre travail. Vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, vous achetez quelque chose de spécial, vous l'adaptez à ce que vous vivez, travaillez à votre compte avec bonheur et succès, savourez la solitude. Bon, il y a un accomplissement dans le domaine matériel des Capricornes. Très joli avec le 9. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Et on vous demande d'écouter votre intuition, les Capricornes. C'est-à-dire qu'on vous dit... Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Pas de place au mental. C'est votre cœur, c'est votre intuition. Qui sait, vous allez travailler pour. Vous avez 9 de denier, c'est quand vraiment on a réalisé quelque chose. Et que maintenant, il va falloir écouter votre intuition quant à la suite. Durant cette pleine lune en Sagittaire, du 31 jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Cancer. Prochain signe, les Vierges. Les Vierges, on vous dit l'étoile. Waouh, c'est beau les Vierges. Très beau. Croyez en un avenir radieux. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mènent à des fins, à une période difficile. La lumière au bout du tunnel. Faites un vœu avec l'étoile. Donc la lumière au bout du tunnel, ça veut dire que vous avez traversé des choses difficiles et qu'il faut croire en un avenir plus radieux. Il faut vraiment croire. On parle de changements qui mettent vraiment fin à quelque chose de lourd, les Vierges. Et l'instant présent. Donc les Vierges, on vous dit, les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur, fais un vœu, je l'exaucerai, le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire. Incroyable. Vous avez un très beau message. Donc lâchez prise. Voilà. Il y a vraiment des choses qui commencent à se mettre en place pour certaines vierges durant les énergies de cette pleine lune. Ça tourne en votre faveur. Faites un vœu. Ça fait 2 fois que je vous dis faites un vœu et là ils me le redisent. Donc faites un vœu les vierges. Allez, c'est très beau. Les taureaux. Les taureaux, on vous parle de
roi. Bah, non, on a du roi du feu. Hein. Les taureaux, ça peut vous représenter. C'est votre carte. Le roi Non, c'est la terre. Le roi de feu, ça peut être un signe, je dis n'importe quoi, Sagittaire, Lion, Bélier. Bon. C'est-à-dire, les taureaux, on vous dit peut-être d'être plus motivés. Justement, vous avez cette pleine lune en feu, en Sagittaire, qui vous dit, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prenez la parole, osez dire, concentrez-vous sur une situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Après, ça peut représenter un signe de feu, mais aussi ça peut me dire que vous devez adopter cette énergie. Ne vous laissez pas faire. Voilà. Dites ce que vous avez à dire, osez briller. Et on vous dit avec la trahison. Et oui. Donc les taureaux, on me parle d'une trahison, c'est-à-dire qu'on vous dit, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon. On peut me parler d'une trahison, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Ouais, vous devez adopter une énergie de feu. Justement, vous ne devez plus vous laisser faire, les taureaux. Vous devez aller de l'avant. Qu'est-ce que j'ai sur la trahison? Je ne vais pas vous laisser comme ça. Le grand saut. Vous voyez, les taureaux, on vous dit, il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Donc, il est temps d'aller de l'avant, les taureaux. Il est temps de faire ce grand saut parce que pour moi, il y a peut-être une trahison, quelque chose de difficile. Et il est temps d'adopter une énergie de feu, une énergie où on va de l'avant, où voilà, on ose dire ce qu'on veut, on s'affirme. Elle est puissante, hein, la pleine lune. Allez, le prochain signe, c'est les scorpions. Allez, les scorpions. On vous parle du chariot, les scorpions. Bon, mais il y a des choses qui bougent. Hein. Cheval blanc, cheval noir, c'est comme les énergies du lundi 1er et de la semaine. Allez les voir. Hein. Les durs efforts seront récompensés. Vous allez réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Le noir comme le blanc, le sombre comme la lumière. Vous allez avancer avec les problèmes et avec avec tout. Vous allez avancer... vous avez tout amené avec vous, les petits problèmes non résolus et ce qui est sur le point de se résoudre. Détermination et volonté. Vous allez vers une reconnaissance. Chariot, ça bouge, les scorpions. Et on te dit, petit scorpion, la franchise. Attention au franc-parler. Ça, c'est la pleine lune en Sagittaire. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Je ne vais pas vous laisser comme ça. C'est-à-dire, attention à la communication, soyez attention à votre dialogue, prends garde à tes relations. Ouais. Garde le contrôle, écoute tes proches, voilà. Peut-être qu'il y a un problème de communication, il y a peut-être des mésententes, voilà. Il va falloir faire attention au dialogue. Et le relationnel, en effet, c'est confirmé. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc, il est question de vous exprimer avec plus de clarté, les scorpions, par rapport à ce qui est en train de bouger. D'accord? Voilà. C'est très important, la communication. Pour vous, les Verseaux, j'ai la carte du renouveau. Waouh! Très beau, les Verseaux. Alors, le renouveau, vous allez reconsidérer le passé avec compassion. On me parle d'un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire. Le renouveau, c'est la nouvelle, c'est le renouveau. C'est reconsidérer le passé avec beaucoup d'amour, un esprit d'aller de l'avant en pardonnant ce qui a été fait, ça appartient au passé. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a une nouvelle direction pour vous, les Verseaux, quelque chose de meilleur. Vous allez voir plus clair en tout cas. En tout cas, si vous écoutez votre cœur, vous saurez vraiment ce qui est bon pour vous.
Le message qu'on vous donne, les Verseaux, c'est l'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Voilà. C'est ça, hein, le renouveau. Voilà, reconsidérer le passé, ça se ressemble. Pardonnez, mais n'agissez pas sur un coup de tête. Soyez à l'écoute. Qu'est-ce qu'on vous dit dessus? L'accomplissement, les Verseaux. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc on me parle d'un accomplissement, vous êtes sur le bon chemin, votre détermination vous mène vers la réussite, ça c'est sûr, continuez. Hein. Alors il se peut que vous soyez fortement connecté avec une personne, les Verseaux, c'est possible aussi. Allez, on termine avec les lions. Les lions, on vous parle de l'équilibre. Donc là, il est question de retrouver un équilibre, les lions, durant cette pleine lune, votre équilibre. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Association, partenariat. Un compromis réussi pour vous, les lions. La force de la diversité. Maîtrise de soi, patience et équilibre. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message, les lions? Le soutien. On vous dit, je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes. Synchronicité et un miroir te guideront vers le chemin de la créativité. Donc, on vous ouvre des portes, hein, des bonnes portes qui vont vous permettre de retrouver un équilibre dans un domaine professionnel ou autre, les lions. Vous avez des signes, il va falloir y être attentif. Synchronicité en miroir, vous savez, les plumes, hein, te guideront vers le chemin de ta créativité. Il se peut que vous soyez sur le chemin de la créativité, vous êtes sur le bon chemin pour créer quelque chose de nouveau qui vous apportera une stabilité dans votre domaine sentimental, professionnel ou autre, hein, les lions. Voilà. Bon, ben voici les énergies de cette pleine lune. Donc, on me parle donc il va falloir se recentrer sur vous, écouter votre cœur et essayer de lâcher les mentales pour vous reconnecter à votre cœur. Et je vais reprendre un message pour la fin de cette période des 2 semaines. Là, c'est ce qu'on nous dit. La patience. On te dit, fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux. Tu mérites ce changement de vie. Attention aussi. Hein. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc, soyez patient, on y est presque. Et surtout, n'écoutez pas les personnes qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok? Vous allez vers un succès. J'ai le succès en d'autres paquets. Fais-toi confiance, lance-toi. Le succès est au rendez-vous. Oui, ça prendra peut-être un peu de temps. Mais vous êtes sur le bon chemin. Lâche prise aussi, on te dit. Saute le pas et tout arrivera. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. En tout cas, c'était les énergies pour la période du 31 jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Cancer. Moi, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vais mettre le minutage dans les commentaires. Vous ne commencez pas à mettre des commentaires. Il n'y a pas le minutage. Il faut le temps. Il faut le temps que je le fasse. Parce que là, je ne peux pas le faire au fur et à mesure. Je le fais après. Voilà. Donc, le minutage y sera. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse et je vous souhaite un beau dimanche. À bientôt.